Avez-vous déjà pensé que votre assiette pouvait être le reflet de votre philosophie de vie? Que chaque bouchée pourrait être une opportunité de pratiquer la sagesse antique? Bienvenue dans cette exploration fascinante où la gastronomie rencontre le stoïcisme, où chaque repas devient une leçon de vie. Dans notre société moderne, obsédée par les régimes miracles et les tendances alimentaires éphémères, nous avons souvent perdu de vue l'essence même de notre relation à la nourriture. Nous mangeons distraitement, engloutissons nos repas sans y prêter attention, ou au contraire, nous nous torturons avec des restrictions draconiennes. Mais que se passerait-il si nous appliquions les principes millénaires du stoïcisme à notre façon de nous nourrir? Cette question n'est pas anodine. Elle touche au cœur même de notre existence quotidienne. La nourriture n'est pas seulement une nécessité biologique, c'est aussi un acte social, culturel et profondément personnel. En repensant notre approche de l'alimentation à travers le prisme du stoïcisme, nous pouvons transformer un geste banal en une pratique philosophique enrichissante. Chers spectateurs, si vous êtes prêts à embarquer pour ce voyage culinaire et philosophique, je vous invite à vous abonner dès maintenant à la chaîne Esprit Stoïcien et à activer les notifications. Pourquoi? Parce que chaque vidéo est conçue pour vous apporter des outils concrets pour vivre une vie plus équilibrée, plus consciente et plus épanouie. En suivant cette chaîne, vous vous offrez un guide pratique pour naviguer dans les défis de la vie moderne avec la sagesse des anciens. Je vous encourage vivement à regarder cette vidéo dans son intégralité. Chaque section est soigneusement conçue pour construire sur la précédente, formant un tout cohérent qui vous permettra de comprendre en profondeur comment le stoïcisme peut révolutionner votre rapport à la nourriture. Préparez-vous à un festin d'idées qui nourrira non seulement votre esprit, mais aussi votre âme. Commençons notre voyage au cœur de la philosophie stoïcienne appliquée à la gastronomie. Imaginez votre assiette non plus comme un simple récipient de nourriture, mais comme un microcosme de votre approche de la vie. C'est dans cet esprit que nous allons explorer comment les principes stoïciens peuvent transformer notre relation avec ce que nous mangeons. La première étape de notre périple nous amène à considérer la modération, cette vertu cardinale du stoïcisme qui trouve une résonance particulière dans notre rapport à l'alimentation. Les stoïciens prônaient la tempérance dans tous les aspects de la vie, et la table n'échappe pas à cette règle d'or. Il ne s'agit pas ici de s'imposer des restrictions draconiennes, mais plutôt de cultiver un équilibre harmonieux entre le plaisir gustatif et la sobriété. Pour illustrer ce concept, laissez-moi vous raconter une anecdote attribuée à Musonius Rufus, un philosophe stoïcien romain. On raconte qu'il avait pour habitude de prendre des repas d'une grande simplicité, se contentant souvent de pain, de fruits et de légumes. Un jour, un de ses disciples lui demanda pourquoi il ne profitait pas des mets raffinés à sa disposition. Musonius répondit que le véritable luxe résidait dans la capacité à trouver du contentement dans la simplicité. Cette histoire nous invite à réfléchir. Est-ce que notre bonheur dépend réellement de l'abondance et de la sophistication de nos repas? La modération stoïcienne en matière d'alimentation ne consiste pas à se priver de tout plaisir, mais à trouver le juste milieu. C'est l'art de savourer un excellent repas sans pour autant tomber dans l'excès. Cela implique une prise de conscience de nos choix alimentaires. Avant de vous servir une deuxième portion, demandez-vous, ai-je vraiment faim, ou est-ce que je mange par habitude ou par émotion? Cette réflexion peut sembler anodine, mais elle est le premier pas vers une relation plus équilibrée avec la nourriture. La conscience de soi, si chère aux stoïciens, joue ici un rôle crucial. En prêtant attention à nos sensations de faim et de satiété, en observant nos envies et nos impulsions sans jugement, nous développons une compréhension plus fine de nos besoins réels. Cette pratique nous aide à distinguer la faim physique de la faim émotionnelle, nous permettant ainsi de faire des choix alimentaires plus éclairés et en accord avec notre bien-être global. Passons maintenant à la deuxième étape de notre exploration, l'appréciation en pleine conscience des repas. Les stoïciens nous enseignent l'importance de vivre pleinement dans le moment présent. Et quoi de mieux que le temps du repas pour mettre en pratique cette sagesse? Trop souvent, nous mangeons en pilote automatique, absorbés par nos écrans ou nos pensées, sans vraiment goûter ce que nous avons dans notre assiette. Cela me rappelle une conversation que j'ai eue avec un ami chef cuisinier. Il m'expliquait que pour lui, chaque repas était comme une méditation active. Il prenait le temps d'observer les couleurs, les textures, de sentir les arômes avant même de commencer à manger. Puis, à chaque bouchée, il s'efforçait de discerner les différentes saveurs, la façon dont elles se mariaient en bouche. Cette approche transformait le simple acte de manger en une expérience sensorielle riche et gratifiante. Adopter cette pratique de pleine conscience à table nous permet non seulement de mieux apprécier notre nourriture, mais aussi de développer une profonde gratitude envers ce que nous mangeons et son origine. Réfléchissez un instant au voyage qu'a parcouru chaque aliment dans votre assiette, de la graine plantée dans la terre aux fruits récoltés, transportés, préparés avec soin. Cette prise de conscience peut transformer un simple repas en une expérience de connexion avec le monde qui nous entoure. Pour intégrer cette pratique dans votre quotidien, essayez de ralentir lors de vos repas. Posez vos couverts entre chaque bouchée, prenez le temps de mâcher lentement, de savourer les saveurs. Non seulement cela améliorera votre digestion, mais cela vous permettra aussi de mieux apprécier la quantité que vous mangez.
contribuant ainsi à une alimentation plus équilibrée. La troisième étape de notre voyage nous conduit vers le concept stoïcien d'autosuffisance, appliqué ici à notre relation avec la nourriture. Les stoïciens valorisaient grandement l'indépendance et l'autonomie. Dans le contexte de l'alimentation moderne, cela peut se traduire par le développement de compétences culinaires et la reconnexion avec l'origine de nos aliments. Un jour, lors d'une conversation, un ami m'a expliqué comment le fait de commencer un petit potager avait complètement transformé son rapport à l'alimentation. Au début, il ne s'agissait que de quelques herbes aromatiques sur son balcon. Mais progressivement, il s'est mis à cultiver des tomates, des salades, des courgettes. Non seulement il a découvert le plaisir de manger des légumes qu'il avait lui-même fait pousser, mais cela l'a aussi amené à s'intéresser davantage à la cuisine, à expérimenter de nouvelles recettes avec ses propres produits. Cette anecdote illustre parfaitement comment le fait de se rapprocher de la source de notre nourriture peut nous amener à une plus grande autonomie alimentaire. Bien sûr, il n'est pas nécessaire de devenir totalement autosuffisant, ce qui serait d'ailleurs difficile dans notre société moderne. Mais apprendre à cuisiner, à préparer ses propres repas à partir d'ingrédients bruts, est déjà un grand pas vers l'indépendance alimentaire. Cette approche nous permet de réduire notre dépendance aux aliments transformés et aux fast-food, souvent chargés en additifs et en sucre caché. En préparant nous-mêmes nos repas, nous reprenons le contrôle sur ce que nous mangeons. Nous devenons acteurs de notre alimentation plutôt que simples consommateurs passifs. De plus, cette démarche d'autosuffisance culinaire s'inscrit parfaitement dans l'éthique stoïcienne de la frugalité et de la simplicité volontaire. Elle nous invite à nous concentrer sur l'essentiel, à apprécier la qualité plutôt que la quantité, à trouver de la satisfaction dans des plaisirs simples et authentiques. Enfin, notre exploration nous mène à la quatrième et dernière étape, la dimension sociale et communautaire des repas, vue à travers le prisme du stoïcisme. Les stoïciens accordaient une grande importance aux liens sociaux et à la notion de communauté. Dans ce contexte, le repas partagé prend une dimension particulière. Un proverbe célèbre nous dit qu'aucun repas ne vaut quoi que ce soit s'il n'est assaisonné d'amitié. Cela résume admirablement l'importance que les stoïciens accordaient au partage des repas. Pour eux, manger ensemble était bien plus qu'une simple nécessité biologique, c'était une occasion de renforcer les liens, de partager des idées, de pratiquer la vertu dans nos interactions avec les autres. Dans notre société moderne, où les repas sont souvent pris sur le pouce, seuls devant un écran, retrouver cette dimension communautaire du repas peut être profondément enrichissant. Organiser des repas en famille ou entre amis, prendre le temps de cuisiner ensemble, de discuter autour de la table, tout cela contribue à créer des moments de connexion authentiques. Mais attention, il ne s'agit pas simplement de manger en présence d'autres personnes. L'approche stoïcienne nous invite à pratiquer la vertu et la bienveillance lors de ces repas partagés. Cela peut se traduire par l'écoute attentive des autres, le partage équitable de la nourriture, la gratitude exprimée envers ceux qui ont préparé le repas, ou encore la modération dans nos paroles et nos comportements. Ces repas partagés deviennent alors des occasions de mettre en pratique les principes stoïciens dans nos interactions sociales. Ils nous permettent de cultiver la patience, la générosité, l'empathie. Ils nous rappellent que nous sommes tous interconnectés, que notre bien-être individuel est intimement lié au bien-être collectif. En réfléchissant à la façon dont nous pouvons appliquer ces principes stoïciens à notre alimentation, nous voyons émerger une approche holistique qui englobe non seulement ce que nous mangeons, mais aussi comment nous mangeons et avec qui nous partageons nos repas. Cette philosophie alimentaire, inspirée du stoïcisme, nous invite à une plus grande conscience de nos choix, à une appréciation plus profonde de notre nourriture, à une autonomie accrue dans notre alimentation et à une reconnexion avec la dimension sociale des repas. Ainsi, chaque repas devient une opportunité de pratiquer la sagesse stoïcienne, de cultiver les vertus de modération, de conscience, d'autonomie et de bienveillance. C'est une invitation à transformer un acte quotidien en une pratique philosophique enrichissante, qui nourrit non seulement notre corps, mais aussi notre esprit et nos relations. En somme, le stoïcisme t'offre un cadre précieux pour repenser notre relation à l'alimentation, nous invitant à cultiver la modération, la pleine conscience, l'autonomie et le partage. Cette approche peut profondément transformer notre vie quotidienne, en faisant de chaque repas une occasion de croissance personnelle et de connexion authentique. Concrètement, vous pouvez commencer dès aujourd'hui à appliquer ces principes. Comme je vous l'expliquais lorsque nous parlions de l'appréciation en pleine conscience, essayez de manger un repas en pleine conscience cette semaine. Ou pourquoi ne pas vous lancer dans la préparation d'un nouveau plat à partir d'ingrédients bruts? Vous pourriez également organiser un repas partagé avec vos proches, en vous concentrant sur la qualité des échanges plutôt que sur la sophistication des mets. Je vous invite maintenant à réfléchir. Comment pourriez-vous intégrer ces principes stoïciens dans votre propre relation à la nourriture? Quels changements, même minimes, pourriez-vous apporter à vos habitudes alimentaires pour les aligner davantage avec cette philosophie? N'hésitez pas à partager vos réflexions et expériences dans les commentaires. Cette exploration de la gastronomie stoïcienne n'est qu'un début. Elle ouvre la voie à une réflexion plus large sur la façon dont la philosophie antique peut éclairer et enrichir tous les aspects de notre vie moderne.
Je vous encourage vivement à poursuivre cette réflexion, à expérimenter avec ces concepts dans votre quotidien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenus inspirants sur le stoïcisme et son application dans la vie moderne. Ensemble, cultivons une vie plus consciente, plus équilibrée et plus épanouissante, un repas à la fois.